Coup d'État au Gabon. Alassane Ouattara va-t-il demander à la CEAC d'attaquer le Gabon? Deuxième partie est fin. À la mort d'Omar Bongo, Paris annonce que de son vivant, le défunt président Bongo avait indiqué qu'il souhaitait que son fils lui succède et que sa dernière volonté sera donc respectée. Malgré des fraudes monstrueuses et un soulèvement populaire contre l'illégalité du scrutin, qui fera au moins 15 morts, Ali Bongo Ondimba est élu ou nommé président de la République gabonaise le 3 septembre 2009. Le président français Nicolas Sarkozy se précipite à Libreville pour reconnaître sa victoire et soutenir son élection. Il resta au pouvoir jusqu'à sa chute le 30 août 2023. Rappelons que le 24 octobre 2018, Ali Bongo est victime d'un accident vasculaire cérébral AVC en Arabie Saoudite qui le laisse paralysé et victime d'une hémiplégie du côté droit. Pendant près d'un an, durant lequel il est hospitalisé à l'étranger, d'abord à Riyad puis à Rabat, il confie la gestion du pays à son épouse Sylvia Valentin Bongo Ondimba et surtout à son fils Nourdine Bongo Valentin. Il montre clairement que son fils est destiné à lui succéder s'il venait à mourir. Are we still on track for the 21st of June, Prime Minister? Déjà le 7 janvier 2019, des jeunes soldats gabonais, outrés par la mainmise de la famille Bongo Ondimba sur leur pays, tentent un coup d'État pour chasser Ali du pouvoir, mais cette initiative mal pensée échoue. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier, chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. Si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. Enfin, dans quelques heures, nous mettrons en place un Conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la nation afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Peuple gabonais, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous implorons les ténors des armées afin qu'ils libèrent le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division. Je vous remercie. Fait à Libreville le 7 janvier 2019. Ouais! Levez-vous! Levez-vous! Ali Bongo Ondimba organisa le scrutin présidentiel d'août 2023 après un premier quinquennat de 5 ans qui a suivi le décès de son père, puis un septennat au cours duquel il a dépouillé Jean Ping de sa victoire. Nous accéderons au pouvoir de toute façon. Avant 2023. D'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire, je reprends quand même parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent, surtout au Gabon, que vous pensez que Ali Bongo sera chassé du pouvoir avant la prochaine élection fixée en 2023. C'est tout à fait ça. Il doit dégager. Ali Bongo ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle, comme vous le voyez tous. Il ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle. Oui. Mais vous n'attendez quand même pas à ce qu'il vous obéisse. Enfin, s'il ne le fait pas, est-ce que vous êtes prêt à attendre finalement 2023 ou vous dites non, je ne vais pas attendre? Monsieur Pellerman, nous le dégagerons d'une manière ou d'une autre. Pour ce troisième mandat, pour lequel il est revenu au quinquennat, après une modification électorale, il entend se faire réélire dès le premier tour. En effet,
après la révision constitutionnelle du jeudi 6 avril 2023, il est décidé que le mandat présidentiel est ramené à 5 ans au lieu de 7 ans, sans limitation, que le scrutin se déroule désormais sur un seul tour et que l'âge pour candidater à la présidence de la République est de 30 ans. Ali Bongo Ondimba a toujours été assuré de sa victoire avant le vote. Malade et physiquement diminué, il n'a cependant pas eu la sagesse de se retirer du pouvoir pour se consacrer à ses soins. Pour le Gabon, j'ai des ambitions encore plus grandes. On peut me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour vous. Impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. Je suis candidat pour vous. Oui, oui, je suis prêt. Prêt comme jamais. J'accepte de mener la bataille pour vous. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, nous gagnons. Pour ces élections, je n'ai qu'un seul objectif. Une victoire par chaos. Le 26 août prochain, nous gagnerons ensemble. Le Gabon, il l'a reçu en héritage. C'est pourquoi les Africains ne sont pas surpris de ce qui arrive dans ce pays et ne peuvent que soutenir dans un premier temps ce putsch qui vient à point nommé pour redonner aux Gabonais l'espoir, le sens de leur dignité et de leur souveraineté. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6 h et 18 h. La restriction de circulation reste en vigueur de 18 h à 6 h du matin jusqu'à nouvel ordre. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Ici, il ne s'agit pas non plus de donner un blanc-seing aux militaires. Mais diable, pourront-ils être plus dangereux que le clan Bongo qui règne sur ce petit pays depuis plus de 50 ans? Les Gabonais n'ont-ils pas droit eux aussi à la liberté? N'ont-ils pas eux aussi droit au droit inaliénable de tous les peuples à disposer librement d'eux-mêmes? Chasseurs!
Tous les Africains se posent désormais les questions suivantes. Que va faire l'Union africaine? La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, imposera-t-elle des sanctions économiques et financières au Gabon, comme l'UEMOA l'a fait au Mali et au Niger? Alassane Ouattara va-t-il mobiliser la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour attaquer le Gabon comme il tente de le faire avec la CEDEAO contre le Niger? Nous attendons aussi de voir comment la France réagira à ce coup d'État. Va-t-elle intervenir au Gabon pour sauver le soldat Ali? Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se comporteront-ils différemment face au coup d'État au Gabon? Nous avons vu leur réaction face au Niger. Un mot d'abord sur la situation confuse au Gabon ce matin. Des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer l'annulation de la réélection du président Ali Bongo, qui est au pouvoir depuis 14 ans. Ils annoncent aussi la dissolution des institutions. Quelle est votre réaction ? Alors il y avait un processus électoral en cours au Gabon, il y avait des contestations, donc ça peut être la cause de ce coup d'État. Il n'empêche, c'est le 5e sur le continent africain et dans l'Afrique francophone depuis 2020. Parce qu'il y a eu le Niger, le Mali, la Guinée. Il y a eu d'abord le Mali, le Burkina Faso. Il y a eu ensuite le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Niger, et maintenant le Gabon. Cet effet de contagion, c'est parce que les militaires se sont écoutés franches? Je pense qu'il n'y a pas eu de réaction suffisante, y compris de la France d'ailleurs, mais de la communauté internationale et de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest qui, avec l'OUA, est chargée quand même d'accompagner des processus électoraux et démocratiques. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. C'était pas dans n'importe quel pays, c'était au Mali, là où il y avait eu une guerre contre le terrorisme, il y avait toujours une guerre contre le terrorisme, là où il y avait eu un processus électoral, là où il y avait un président qui, même s'il était contesté, était légitime, et il y a eu une forme d'acceptation de ce premier coup d'État. Donc les militaires se sont enhardis, ça a été ensuite donc le Burkina Faso, la Guinée, d'une certaine façon le Tchad et le Niger a été d'une certaine façon les dernières étapes. On pensait que ça pouvait s'arrêter là, on voit bien que le Gabon est également concerné, sans doute pour d'autres raisons. Mais quand on y réfléchit, pendant des années, il y a eu, de manière plus ou moins chaotique, des processus électoraux en Afrique. Et nous pensions tous, dans le cadre du respect que nous avons pour les Africains, qu'il y aurait, d'une certaine façon, l'installation d'institutions solides en Afrique. On voit qu'il n'en est rien. Emmanuel Macron, arrogant professeur ex-cathédra en démocratie, est-il le parrain d'une révolution de palais dont il aurait besoin pour sauver la présence française au Gabon au moment où Ali Bongo Ondimba a intégré le Commonwealth et se tourne vers la Russie? D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Les heures qui suivent seront d'une importance capitale dans la relation franco-africaine. Affaire à suivre. Ce jour-là, le général Brice Clotaire Oligui Nguema réceptionne 4 blindés légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président, Ali Bongo. Une garde prétorienne qu'il a réformée en 3 ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, la dotant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à 1 mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc indubitablement augmenter la capacité du centre de gravité opérationnel de la garde républicaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo, et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé
à l'Académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de 10 ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, avant d'en devenir le grand patron. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le chant de l'une des unités d'élite dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.